Alors aujourd'hui, je vais te parler de prise de risque. Et rien de mieux que d'incarner en fait ce que je veux dire. C'est pour ça que là je fais la guitare. J'ai pas l'habitude de faire une vidéo en jouant à la guitare. Donc là c'est vraiment une grosse sortie de zone de confort. Alors en fait l'idée que j'ai envie de partager avec toi, c'est que en fait, te mettre en danger, ça te rend vivant. Ça te fait vibrer en fait. Quand tu te mets en danger, quand tu prends un risque, ça te fait vibrer. Alors après, je te parle pas de prendre le risque de mettre ta vie en danger, parce que ça serait un petit peu stupide. Je te parle de risquer quelque part, de peut-être paraître ridicule aux yeux des autres, de te rater quelque part, de faire quelque chose qui n'est pas parfait, de risquer ton image peut-être sociale, bref. Ça demande en fait de se détacher de l'ego. Tu sais, l'ego il a tendance à nous mettre dans des cases, à nous dire ouais mais tu sais pas faire ça donc pourquoi tu veux essayer. Et en fait c'est juste l'idée de faire un gros fuck à l'ego et de dire je sais pas faire mais j'y vais quand même et j'apprendrai bien en chemin. Et en fait ce que j'ai remarqué chez moi, vu que j'applique un peu cette philosophie depuis, depuis que je suis petit, que ce soit dans la musique, je suis autodidacte et j'avais pris de cours, que ce soit dans la conférence, dans les vidéos, dans ce que je crée et tout. Même si quand même je me fais accompagner, enfin ça arrive des fois que je me fasse accompagner ou que je demande des conseils, je pense qu'on n'est jamais vraiment 100% autodidacte, parce qu'on est dans un monde où on s'inspire, où on peut s'inspirer, on peut apprendre des autres et tout, donc je crois pas au fait que tu puisses tout faire tout seul quoi. Mais bref, ce que je crois c'est que quand même c'est toi qui fais, dans tous les cas, même si tu t'inspires, même si tu te fais accompagner, à un moment donné c'est toi qui fais la chose. Et ce que j'ai remarqué c'est que faire quelque chose que t'as pas l'habitude, qui te sort de ta zone de confort clairement, de ta zone du connu, quand tu vas dans ta zone de l'inconnu, et ben ça te rend vivant. Un petit exemple d'expérience comme ça a été de donner une conférence, enfin c'était de donner un voyage méditatif à Toulouse pendant la journée de l'audace, devant 300 personnes. J'avais jamais parlé devant autant de monde. J'avais jamais parlé devant autant de monde. Mais j'avais vraiment à cœur de faire passer un message. Et surtout, j'avais à cœur en fait de faire méditer les gens. Parce que je savais que dans ce genre d'événement, c'est beaucoup mental. Enfin voilà, c'est des conférences. Et des fois, t'as pas assez d'expérimentation. Donc j'avais à cœur de proposer une expérimentation. Mais je n'avais jamais fait ça. Et ça me faisait peur quelque part. Du coup, je l'ai fait. Et ça m'a fait vibrer quoi. Quand t'es sur scène et que t'accompagnes toutes ces personnes, et ben ça te fait vibrer. Et en plus de ça, alors là où était la prise de risque pour moi vraiment dans cet événement, c'était de se donner la main aux personnes, au public. Parce que ma coach elle m'avait déconseillé de faire ça à l'époque. Et du coup je l'avais fait et ça a plutôt été bien reçu parce qu'il y a des gens qui ont pleuré, à la fin les gens se sont levés et il y a eu une standing ovation à la fin de cette prestation. Donc là quelque part j'ai pris un risque, j'ai écouté mon cœur et je savais pas ce qui allait se passer, mais dans ce cas là ça s'est bien passé. Et c'est ça que je partage avec toi aussi, c'est que vraiment ce truc de prendre des risques, tu sais pas où ça va te mener. Dans tous les cas, tu te relèveras en fait. Qu'est-ce que tu risques? De passer pour un fou? Au moins toi t'auras essayé. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes dans le monde qui ils ont une flamme, c'est
enfin pour moi je pense qu'on a tous une flamme à l'intérieur, on a tous quelque chose d'unique, on a tous une créativité centrale, et il y a des personnes qui osent pas en fait prendre ce risque, justement par ego, par peur du jugement. Et ça fait vraiment du bien en fait. Ce que je remarque, c'est que quand tu fais ça en fait, quand tu prends ce risque, quand tu te mets en danger, sans risquer ta peau hein, bien sûr, mais en fait t'es pleinement vivant, t'es pleinement dans l'instant présent. Parce que faut pas que tu te rates en fait. Pardon. Il y a une partie en toi qui a envie de réussir, qui a pas envie de se rater, donc elle va tout faire pour réussir. Et pour ça, du coup, elle va poser toute son attention sur l'instant présent. Autre exemple, du coup, qui m'est arrivé, c'était de mixer. J'avais jamais mixé de la musique. Et il y a des potes qui m'ont proposé à un festival de venir mixer de la musique. Du coup, j'avais mixé pour la première fois. Mais sauf que je savais pas faire. Enfin, j'ai appris sur le tas, quoi. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de personnes au créneau où j'ai joué. Et du coup, j'ai dû concentrer toute mon attention, toutes mes forces, toutes mes ressources sur le moment présent. Je pouvais pas être dispersé, quoi. Si je voulais y arriver. Et ça que je voulais te partager avec toi aussi, c'est que, bah voilà, prendre des risques, se mettre en danger, c'est quelque part quelque chose qui te ramène vraiment dans le présent. Tu vas donner une conférence, tu vas faire une vidéo, tu oublies tout le reste et tu te focalises que sur l'instant présent et finalement tu te recentres. Ça fait vraiment du bien. Ça te met dans l'état de flow. Et en plus, ça te donne de l'énergie. Du coup, après, t'as envie de recommencer et recommencer. Et à chaque fois, chercher cet état de flow. Et à chaque fois, dire fuck à ton ego. Non, je suis plus grand que ça. Arrête de vouloir me figer, de me mettre dans des cases. Je suis plus grand que ça, ok? Donc si je veux donner des conférences, jouer de la musique, et faire des vidéos en jouant de la musique, et sortir des formations, et faire des vidéos, ouais, ça j'ai déjà dit. Bref, t'as compris l'idée. Si tu veux faire ce que tu veux, enfin, fais ce que tu veux. Fais-le, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a à risquer au final? On est là pour une période indéterminée, mais qui est plutôt courte, quoi. On n'a pas le temps de se poser un milliard de questions. Est-ce qu'on n'est pas ici pour jouer, simplement? Moi, de plus en plus, j'évolue un peu dans une quête spirituelle. Je me pose pas mal de questions depuis que je suis petit et tout. Et de plus en plus, je me rends compte qu'en fait, on sait rien, personne sait rien. Personne. Même Bouddha, il savait pas. Il te le dit, tu vois, c'est pour ça qu'il rigole, Bouddha. Parce qu'il a compris un truc, c'est qu'on ne sait pas. Je pense qu'il a compris que on est venu ici pour s'amuser, rigoler. De plus en plus, moi je vois la vie comme un jeu. Qui n'est pas à prendre trop au sérieux. Et si tout ça était simplement un jeu indéterminé? Et si on était ici pour jouer comme des enfants, et si on était ici
donner de l'amour en jouant, en jouant, en jouant, sans attachement. Si on était ici, simplement pour jouer, comme des enfants, comme des enfants, comme des enfants, comme des enfants. Et ce qui est cool, c'est que quand tu prends des risques comme ça, bah des fois t'as des trucs que t'avais pas imaginé qui vont sortir. Comme là, ce qui vient de se passer là, je l'avais jamais chanté avant, c'était jamais sorti avant. Mais en fait c'est juste que j'ai pris le risque de me dire allez vas-y je sors la caméra, je prends une guitare, j'ai jamais fait ça. Et on verra bien. Et tu joues en fait. Comme des enfants, 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 comme des enfants. Voilà, c'était mon message du jour.